Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Zone Total Sport. Alors aujourd'hui, un petit jeu de coopération. J'allais surnommer la ligne cylindrique. Alors, disposition, c'est très simple. Il y a 1, 2, 3, 4 équipes différentes. Dans chacune des équipes, ils ont un travail différent à faire. Au bout du gymnase, donc, on a, mettons, les cônes ici qui délimitent les terrains. Donc, ce sont des lignes. Et au bout, on a des cylindres. Dans le fond rouge, jaune, vert, et ça peut être la couleur que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Terrain numéro 1, la ligne numéro 1. Alors, en équipe de 5 ou de 6, selon le nombre d'élèves que vous avez dans votre classe, il y a 6 ballons, 5 ou 6 ballons, c'est à votre discrétion. Et dans le fond, ici, le travail qui est demandé, c'est que vous devez faire progresser les 5 ou les 6 ballons jusqu'à l'autre côté et les déposer dans le cylindre. Tout ça, OK, faut que tout le monde touche le ballon au moins une fois et on ne peut avancer avec le ballon. Donc, l'idéal, dans le fond, la façon de faire qui est la plus rapide, c'est que les élèves se placent en ligne. Donc, exemple, lui fait la passe à lui, ensuite à lui, à lui, à lui. Mais à chaque fois qu'il fait la passe, il peut aller se placer à la file pour faire progresser le ballon. Et lorsque le ballon est déposé dedans, on revient se replacer. Ça peut être la deuxième personne qui prend le ballon, okay, et repart avec. Okay, ils se font tout le monde des passes. Après ça, c'est au tour à la troisième personne de partir avec un nouveau ballon, etc. Ça, c'est une façon de faire pour le terrain numéro 1. Terrain numéro 2, c'est un seul ballon. Et c'est de compter combien de fois vous êtes capable de faire des allers-retours en contournant le cylindre et revenir au point de départ. OK? Donc, c'est un seul ballon, comme je vous ai dit. Et la même chose, le porteur de ballon ne peut pas bouger avec le ballon. Et les autres doivent se placer en ligne. Et lorsqu'il vient le temps de contourner, on peut placer des élèves autour du cylindre. Donc, comme ceci, quand il arrive au bout, la personne fait la passe ici, un qui se place là, un autre qui se place là, et la personne qui est ici refait la passe à ce joueur-là, qui le redonne là. Et ensuite, on se replace pour progresser vers le compte de début. Lorsque c'est fait, on recommence une deuxième fois, une troisième fois, etc. L'autre terrain, terrain numéro 3. Dans le fond, c'est la même chose. On fait progresser différentes sortes de ballons. Ballon de football, ça peut être un ballon de chukball, ça peut être un ballon de volleyball, de basketball, etc. Et ça peut être un ballon même de medicine ball, mais ça, c'est à la limite. Là, c'est un petit peu difficile. Ça peut être pour les élèves de 5-6e, c'est comme un challenge. Donc, même chose, pas le droit d'avancer avec le ballon. On doit faire des passes et on doit les déposer dans le cylindre ici. Mais le petit défi, c'est qu'il y a un défenseur. Et lorsque vous arrivez au défenseur, le ballon ne peut pas passer par-dessus. On ne peut pas le lancer par-dessus comme ça, au-dessus de ses mains. Donc, ça peut être soit une passe directe ou une passe rebond au sol. Ça va être à eux autres à se trouver une façon de faire pour progresser vers le cylindre. Et finalement, le quatrième terrain, c'est le terrain de Dominikin. Dans le fond, le but de l'activité, c'est en équipe, tout le monde doit toucher au ballon. Il ne faut pas échapper le ballon au sol, parce que si on échappe, on recommence. Donc, c'est se progresser jusqu'au cylindre, déposer le ballon là, revenir. OK? Et lorsque c'est fait, on peut le refaire une deuxième fois. On va chercher le ballon, on le ramène, on repart, on le redépose, on le ramène, etc. C'est à vous de décider. Donc, ça peut être des ateliers, OK? Donc, ça peut être 1, 2, 3, 4 ateliers différents. Ça peut durer en moyenne 4, 5 minutes par atelier. Après ça, on siffle, les élèves s'assoient, changent. Donc, l'équipe 1 s'en va à l'équipe 2, l'équipe 2 devient 3, l'équipe 3 devient l'équipe 4, l'équipe 4 s'en va au bout là-bas. Et il y a un roulement. Donc, là, ce que ça favorise le travail d'équipe, c'est la communication. Les élèves doivent communiquer pour se placer. Ça, dans le fond, c'est le but ultime, c'est qu'ils se placent de cette façon-là, mais à leur façon. C'est eux autres qui trouvent la solution pour se positionner en ligne pour faire progresser le ballon. Même chose pour l'étape 2, l'étape 3. Et l'étape 4, c'est à eux autres aussi de se placer en cercle. C'est à eux autres à trouver la façon la plus rapide de faire progresser le ballon et que tout le monde doit y toucher au moins une fois. Tout le monde doit y toucher, dans le fond. Ça va être à eux autres à trouver ça. Ce qui est le fun, c'est ça, c'est pour le travail d'équipe, ils doivent trouver un plan ensemble, doivent trouver une solution au problème qui est de faire progresser tous les ballons amenés jusqu'ici. Donc, un excellent travail de coopération et qui permet à tout le monde de donner son idée et appliquer une solution aux progressions de ballon.